Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau sujet qui concerne donc la loyauté en islam. Qu'est-ce que la loyauté? L'importance de la loyauté et une sévère mise en garde contre la traîtrise. Je reprends donc un article publié sur le site islamreligion.com. Dans l'article intitulé L'honnêteté, nous avons discuté de l'importance de l'honnêteté en islam et du fait que cette qualité comprend également la véracité et la fiabilité. Une autre dimension de l'honnêteté est la loyauté, que l'on appelle en arabe amana. Amana signifie loyauté ou encore une chose ou une personne que l'on confie à quelqu'un, qui prend l'engagement de la protéger. L'opposé d'amana est la trahison, c'est-à-dire ne pas respecter son engagement comme s'y attend ou le demande la personne avec laquelle on s'est engagé. La loyauté accroît l'intégrité et le sens moral inhérent à la notion d'honnêteté. Être loyal, c'est être honnête, savoir se montrer juste dans sa façon de traiter avec les autres, être ponctuel, honorer ses engagements et respecter ses promesses. Savoir se montrer digne de confiance fait partie intégrante d'un caractère islamique noble. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était connu avant même sa mission prophétique comme Al-Amin, le digne de confiance. Bien que l'honnêteté et la loyauté soient étroitement liées, de légères différences les distinguent. L'honnêteté suppose une absence de tromperie, tandis que la loyauté implique le fait d'honorer et de remplir ses engagements, ses promesses. Elle comprend également des obligations morales, sociales, légales et religieuses. Respecter ses promesses et ses engagements est une des caractéristiques des croyants. Dans les deux cas, cela implique de prononcer des paroles qui confirment l'intention de respecter l'engagement ou la promesse. Cela est tout particulièrement important en ce qui concerne nos devoirs envers Allah. Allah loue les croyants en leur promettant le paradis dans la sourate Al-Mu'minun, versets 8 à 11, sont bienheureux également ceux qui veillent sur les dépôts qu'on leur a confiés et honorent leurs engagements et qui observent strictement leurs prières. Ce sont eux les héritiers qui hériteront du paradis où ils demeureront éternellement. La confiance et le fait d'être digne de la confiance des autres sont des traits inhérents à une personne soumise à Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala désigna Adam alayhi salam, le père de l'humanité, comme successeur sur terre, il lui imposa une responsabilité dont hérita l'humanité. Quand Allah nous créa en tant qu'individus, dans le but de l'adorer, il nous imposa la responsabilité de nous nourrir, nous et nos familles, afin d'être suffisamment alertes pour l'adorer. En islam, tout croyant est le frère ou la sœur des autres croyants. Nous formons une seule et unique nation et nous devrions être en mesure de nous faire confiance mutuellement. Les commandements et les lois d'Allah nous ont été imposés pour notre bien-être et l'islam tient en très haute estime les droits de l'homme. Ces règles et ces lignes de conduite ont été créées dans le but de faire respecter les droits que l'islam accorde aux croyants et de réduire au maximum le vice et la corruption. L'islam condamne fermement la violation des droits accordés par Allah. Alors quand Allah nous ordonne de respecter nos engagements et de nous montrer loyaux, cet ordre n'est pas à prendre à la légère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'importance de faire respecter les droits d'autrui lorsqu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Il y a 3 types de personnes de qui je serai l'adversaire au jour du jugement. Un homme à qui l'on confie quelque chose en mon nom et qui trahit cette confiance, un homme qui vend un homme libre comme esclave et qui en consomme le prix, et un homme qui embauche une personne, profite de ses services et ne la paye pas. » Rapporté dans Sahih al-Bukhari. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Nisa, verset 58,
Certes, Allah vous commande de rendre leurs dépôts à leurs propriétaires. Par le passé, Allah subhanahu wa ta'ala a sévèrement châtié des gens qui s'étaient montrés malhonnêtes et qui n'avaient pas honoré leurs engagements. Les gens de Madian avaient mis au point des pratiques commerciales très inéquitables et corrompues, et le prophète Shu'aib alayhi salam reçut l'ordre de les mettre en garde contre la colère d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran en citant Shu'aib alayhi salam dans la sourate Hud, versets 85 et 86. Donc ici, Shu'aib alayhi salam, il dit: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune autre divinité à part lui, et ne diminuez pas les mesures et les poids. Certes, je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, donnez le bon poids et la bonne mesure en toute justice. Ne lésez pas les gens dans leurs biens, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Après la mise en garde transmise par Shu'aib alayhi salam, les gens décidèrent de l'ignorer et la promesse d'Allah se réalisa. Allah est le plus juste, le plus sage et l'administrateur suprême, celui à qui l'on peut faire confiance pour qu'il remplisse ses promesses. Dans la sourate Hud, verset 94, « Puis, lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Shu'aib et ceux qui croyaient avec lui. Le terrible cri saisit les injustes, et le matin les trouva gisant dans leur demeure comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. La fiabilité, l'honnêteté et la loyauté sont des qualités qui doivent être présentes chez quiconque affirme être croyant. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappellent d'ailleurs que la malhonnêteté et la traîtrise sont totalement en conflit avec la foi islamique. Il nous a dit, entre autres, 3 traits nous font reconnaître l'hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il rompt sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit notre confiance. Rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Quand Abu Ubaïda était le commandant des troupes musulmanes en Syrie, radiallahu anhu, l'empereur de Byzance envoya une armée imposante pour reprendre Homs. Abu Ubaïda décida d'évacuer la ville car il n'avait que peu de soldats à sa disposition. Il rassembla les habitants de Homs au milieu de la ville et leur dit: « Nous avons perçu de vous une taxe de protection car nous avions l'intention de vous défendre. Mais maintenant, nous sommes trop faibles. Alors, nous vous remboursons cette taxe que vous avez payée. » Toutes les sommes perçues furent donc remises aux non-musulmans de Homs. Telle était la façon dont les premiers musulmans comprenaient le concept d'honnêteté. Ils étaient constamment conscients de leurs obligations envers Allah, de même qu'envers leurs frères et sœurs en islam, et ceux qui étaient sous leur protection. La loyauté est une qualité essentielle au bon fonctionnement d'une société qui cherche à répondre aux besoins et aux aspirations de tous ses citoyens. La communauté musulmane doit être unie et ne former qu'une seule et unique nation, et tous ses membres devraient se sentir en sécurité en misant sur la loyauté des autres membres. Du plus petit paysan au puissant roi, tous sont égaux devant Allah, les seules qualités faisant de quelqu'un une meilleure personne étant la piété et la vertu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.